Bon matin à tous et à toutes. Jeudi matin, point de presse. Deux derniers jours ont été quand même assez éprouvants. Hier matin, avec la panne d'eau chaude que nous avons eue, qui a été rétablie lors du dîner début d'après-midi. Encore une fois, toutes les équipes travaillent. J'étais encore en communication ce matin avec les gens de Ventilabec qui s'occupent du projet et du siège social. Demain, il y a des ingénieurs qui vont être ici pour valider, dans le fond, qu'est-ce qui se passe. Je pense que votre mémoire se rappelle bien que l'eau chaude ici et puis la bouilloire, on parle en termes de problèmes qui remontent assez loin. La nouvelle bouilloire nous donne pas le rendement escompté. Le système de sécurité aussi, pour éviter les dégâts d'eau aussi, a des lacunes. Fait que demain matin, il va y avoir une délégation, dans le fond, des ingénieurs, les manufacturiers, etc., qui vont être ici pour solutionner le problème à long terme et non pas juste à court terme. Sur ce, on ne se cachera pas en arrière des murs. Je suis désolé et puis merci dans le fond de votre compréhension. Ce matin, j'étais encore à la résidence très tôt, 5h30. Panne d'électricité générale. Quand l'électricité est revenue des systèmes qui n'ont pas fonctionné, quand le rétablissement d'électricité revient, c'est jamais propre. Fait que il y a des disjoncteurs qui ont relâché et puis on est obligé de les réarmer un par un pour que le bâtiment redevienne à la normale. Il n'est pas tout à fait, je sais pas, là, j'enregistre le point de presse présentement, il est 7h20. À 10h, tout devrait être revenu dans l'ordre. On est en train de faire une tournée du bâtiment pour s'assurer que suite à cette panne générale d'électricité qui est arrivée sur les petites heures du matin, soit derrière nous. Sur une meilleure ordre d'idées, oui, on pense déjà à la vaccination cet automne. Elle va avoir lieu, cette vaccination-là. Ceux qui désirent obtenir la vaccination pour la grippe, du lundi au vendredi, de 9h à 2h, juste se présenter à la réception de signature pour pouvoir s'inscrire à la vaccination. Ce soir, danse en ligne à 7h. À 7h30, c'est les débutants et à 20h, c'est le niveau intermédiaire. Demain, au cinéma, demain vendredi à 13h30, les grands explorateurs. La chorale demain toujours à 13h30 dans la salle d'activité. Demain à 15h30 après la chorale, pas après la chorale, mais à 15h30 dans le salon panoramique, c'est le tricot jasette qui a lieu. Lundi, c'est les inscriptions de l'aquaforme. Lundi aussi, on a la conférence de l'UTA à 13h30 au cinéma. Mardi à 19h, c'est les pratiques de danse et à 20h pour l'intermédiaire. Mercredi prochain, pour tous ceux qui se sont inscrits, c'est la fête du mois de l'Italie. J'aimerais aussi vous parler, hier, on a eu le Café DG alimentaire sur la promotion de la salle à manger. On a une promotion qui commence, elle est là depuis hier. Comme l'an passé, tous ceux qui vont adhérer à un forfait de 12 mois pour les 12 prochains mois, un forfait repas, on va lui remettre pour ces 12 mois-là un espace cellier ainsi qu'une carte d'achat de la SAQ d'une valeur de 500 $. Et puis, si vous voulez aussi savoir la profitabilité versus le crédit d'impôt, que ce soit un couple, que ce soit une personne seule, je vous invite de venir voir les deux Diane. Ils peuvent vous faire une simulation, dans le fond, pour vous amener à voir la profitabilité d'avoir un forfait repas. Vous allez voir, c'est pas négligeable quand on met tout en ligne de compte, même le gaspillage quand on fait son épicerie. Il y a énormément de gaspillage qui peut se faire. Fait que quand on met tout ça en ligne, juste aller voir les deux Diane pour voir l'avantage et surtout, si à partir de maintenant, vous adhérez à un forfait, c'est 500 $
de carte de SAQ avec un espace cellier. Encore les paniers, les chariots, juste s'assurer que quand on les prend, on les ramène à la bonne place. On cherche encore des chariots. Les paniers, chariots, ça se ramène à la bonne place. Je sais que quelques résidents qui ont la mauvaise habitude, quand ils partent, ils se réservent des chariots, mettent ça en arrière de leur voiture. Mais pendant qu'ils sont partis, avant qu'ils reviennent de faire leur course, il y a d'autres gens qui peuvent avoir besoin de ces chariots-là et de ces paniers-là dans la résidence. S'il vous plaît, on le prend quand c'est nécessaire et on le ramène aux bons endroits. Stationnement intérieur, je remarque qu'on recommence à faire, c'est l'automne qui arrive, on est un petit peu des écureuils. Il y a de l'accumulation qui commence encore à se faire en arrière des autos avec du matériel combustible. S'il vous plaît, pas mettre ça là, parce que j'ai demandé au concierge de faire le tour et d'aviser les personnes qui ont des accumulations derrière leur voiture. Et que si vous regardez le point de presse et puis que vous vous sentez concerné, juste dans le fond, à s'assurer qu'il n'y a aucune matière combustible dans votre espace de stationnement. Sur ce, on se reparle jeudi prochain.